Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur l'éveil motivé, où nous découvrons ensemble des solutions naturelles pour une vie plus saine. Aujourd'hui, nous allons explorer comment dire adieu aux jambes, chevilles et pieds enflés. Il existe des moyens efficaces pour traiter ce problème et retrouver du confort. Nous aborderons l'importance de certains minéraux essentiels, comme le potassium et le magnésium, et comment une carence en vitamine B1 peut également jouer un rôle crucial dans ce phénomène. Préparez-vous à découvrir des astuces simples mais puissantes pour améliorer votre bien-être et votre circulation. Restez avec nous et appliquez ces conseils pour voir des résultats rapides et durables. C'est parti pour un voyage vers des jambes légères et sans douleur avec l'éveil motivé. Qu'est-ce que l'œdème? Les jambes enflées sont appelées œdèmes. Si vous recherchez cela, on vous dira que c'est un problème de foie, de rein, de cœur, ou peut-être que vous consommez trop de sodium. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a quelque chose de beaucoup plus courant, et je vais partager cela avec vous aujourd'hui. C'est très facile à résoudre. En appliquant ce que je vais vous montrer, vous pourrez résoudre ce problème rapidement, sans prendre de médicaments comme un anticoagulant ou un diurétique pour expulser le liquide. Ces médicaments s'accompagnent d'effets secondaires. Lorsque vous avez une rétention de liquide, surtout dans les jambes et les chevilles, cela se résume à un problème avec ces petites pompes dans vos cellules qui ne fonctionnent pas. Vous avez des millions de ces petites pompes qui font entrer et sortir le liquide des cellules. La pompe spécifique qui ne fonctionne pas dans ce cas s'appelle la pompe sodium-potassium. Cette pompe utilise 30 à 40% de toute l'énergie fournie à la cellule. Mais si cette pompe ne fonctionne pas, comme dans notre maison lorsque la pompe du sous-sol est tombée en panne, nous avons eu environ 30 cm d'eau dans le sous-sol. Si la pompe de votre corps tombe en panne, vous aurez beaucoup de liquide qui ne sera pas dans les cellules mais à l'extérieur des cellules, ce qui s'appelle la rétention de liquide interstitiel. Ce qui se passe vraiment dans vos chevilles inférieures, c'est que vous avez un taux de sucre dans le sang trop élevé, et tout ce sucre est lié à la protéine du sang appelée hémoglobine. Lorsque ce sucre se lie à la protéine dans votre sang, cela s'appelle la glycation. Ce terme est utilisé pour le test A1C qui mesure la quantité de sucre fixée à la protéine du sang et donne une moyenne sur 3 mois, car les globules rouges vivent environ 3 mois. Une fois que ce sucre est fixé à la protéine du sang, il y reste jusqu'à ce que le globule rouge meure. Lorsque vous mangez plus de sucre, vous obtenez plus de sucre fixé à cette protéine jusqu'à ce que cette protéine ne puisse plus fonctionner. Le terme pour cela est que la protéine est glyquée. La conclusion principale est que lorsque vous mangez du sucre, vous détruisez la capacité des globules rouges à transporter des nutriments et de l'oxygène dans le corps. Cette molécule de protéine glyquée obstrue maintenant votre circulation, ce qui entraîne une mauvaise circulation sanguine et une accumulation de liquide dans la partie inférieure de votre corps, ce qui cause ce gonflement. Cela détruit également l'intérieur de vos artères et crée une fuite du liquide à l'extérieur des cellules. Le liquide qui devrait être dans vos vaisseaux peut maintenant s'échapper. Une autre chose que le sucre fait, c'est qu'il provoque une rétention de sodium et le potassium, un autre minéral, est emprisonné dans le sucre. Partout où va le sodium, l'eau le suit. Avec le temps, cela affecte les nerfs au bas des pieds, provoquant un engourdissement, des picotements, ce qu'on appelle la neuropathie périphérique. Même les personnes qui ne sont pas diabétiques, mais qui vont dans cette direction, peuvent avoir une rétention de liquide. C'est ce que j'avais. Comment se débarrasser de l'œdème? Il existe une vitamine importante pour corriger cela, mais il y a aussi 2 autres minéraux que vous devez obtenir de votre alimentation. Le premier est le potassium, un minéral essentiel. Le problème avec le potassium, c'est qu'il n'est pas facile à obtenir en quantité suffisante par l'alimentation. Une personne moyenne a besoin de 4700 mg par jour. Pensez à ce que cela signifie. Si vous mangez une banane, cela représente environ 300 mg. Donc, pour atteindre 4700 mg, vous devriez consommer 15,6 bananes par jour. Cela pourrait être difficile et impliquerait également une grande quantité de sucre. Une meilleure option serait de consommer des avocats, plus de salades et même plus de fruits comme les baies, qui contiennent beaucoup de potassium. L'autre minéral, le magnésium, est essentiel pour la production d'ATP, la monnaie énergétique du corps.
Si vous manquez de magnésium, vous pourriez souffrir de crampes et de fatigue. Pour obtenir du magnésium, il est recommandé de consommer plus de graines de citrouille, de graines de tournesol, ainsi que des légumes à feuilles vertes. Cependant, vous n'avez pas besoin de 4700 mg, comme pour le potassium, mais d'environ 420 mg de magnésium par jour. Vous pouvez également obtenir ces deux minéraux dans une bonne poudre d'électrolyte, mais assurez-vous qu'elle soit de haute qualité et sans sucre caché. Cela corrigera la pompe, mais la raison pour laquelle la pompe est défectueuse est due à une carence en vitamine B1. Lorsque vous consommez du sucre, celui-ci doit être décomposé en une plus petite molécule de sucre appelée glucose, qui doit ensuite être transformée en énergie. Pour passer d'une étape à l'autre, une enzyme nécessite de la vitamine B1. Si vous n'avez pas assez de vitamine B1, vous ne pourrez pas utiliser ce sucre comme source d'énergie. La principale cause d'une carence en B1 est la consommation excessive de glucides raffinés. Lorsque vous mangez beaucoup de sucre raffiné sans vitamine B1, votre corps doit puiser dans ses réserves, ce qui entraîne une carence. La vitamine B1 est également très importante en tant qu'antioxydant pour protéger les nerfs. C'est pourquoi, lorsque vous manquez de B1, vous pouvez ressentir ce qu'on appelle la neuropathie périphérique, qui se manifeste par des picotements, des engourdissements et des sensations de brûlure sous les pieds. La vitamine B1 est essentielle pour le métabolisme des glucides et pour vous protéger contre une consommation excessive de glucides. Elle empêche la glycation, ce processus où le sucre se lie à la protéine, empêchant ainsi la destruction de vos cellules sanguines et maintenant une bonne circulation sanguine. Le magnésium, le potassium et la vitamine B1 sont la solution pour les chevilles enflées, mais vous devez également éliminer le sucre de votre alimentation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur l'éveil motivé. Nous espérons que ces conseils vous aideront à retrouver des jambes légères et confortables. N'oubliez pas d'intégrer les minéraux essentiels et de surveiller votre apport en vitamine B1 pour une circulation optimale. Si vous avez trouvé ces astuces utiles, n'hésitez pas à nous le faire savoir en laissant un commentaire et en vous abonnant à notre chaîne pour plus de conseils naturels. Merci de nous avoir rejoints dans cette quête pour une meilleure santé. Restez motivés, prenez soin de vous et à très bientôt pour d'autres découvertes inspirantes sur l'éveil motivé.